pouvez voir le résultat là, donc je l'ai enlevé pour faire le tuto, donc on va se rebaser sur ce produit 1. Avant toute intervention, je vous conseille de faire une copie de votre thème. Je vous rappelle la procédure. Vous allez aller dans Boutique en ligne, Action, Dupliquer. Comme ça va faire une copie juste ici. Et en cas de souci, vous pouvez revenir facilement en arrière. Salut, c'est Jodev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment personnaliser votre fiche produit sur Shopify. Donc là, c'est un gros morceau. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien de la version écrite qui est ici, qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Donc on va commencer. Vous voyez qu'au niveau de ce produit, je vais aller dans mon administration, produit, je l'ouvre et on va sauvegarder l'identifiant qui est ici. C'est l'identifiant de votre produit. Donc on va le copier, CTRL-C ou commande-C. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, on va se rendre dans les fichiers du thème, modifier le code. On va aller dans le dossier section, on va trouver le product template, donc généralement peu importe le thème, ça sera product-template.liquide. On va se mettre dans le fichier, on clique n'importe où, peu importe. On va faire CTRL F ou commande F, on va rechercher description, hop, c'est pas ça, voilà, product.description. Donc là c'est la description de votre éditeur de votre fiche produit. Donc tout ça. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va se mettre plus bas. Donc on va faire un peu d'espace, hop, et on va coller notre petit identifiant là. Donc on va pas enregistrer, sinon les clients vont voir un petit bout de code qui sert à rien affiché dans votre site. On va aller ici, on va copier le premier code qui est là. En fait, il n'y en a qu'un, mais c'est là où il y a pas mal d'exemples. Hop, on va prendre tout ça. On va se mettre tout en bas. On fait CTRL V ou commande V. On reprend toute la zone. Hop, peu importe si vous allez plus haut ou pas. Et vous allez cliquer, enfin vous allez taper sur votre clavier Maj tabulation. Comme ça, il sera bien mis en forme. Donc je vous explique la condition. Si l'identifiant du produit est égal à ça, alors on va afficher tout ce qui se passe entre la condition if et là la fermeture du if. Donc ça c'est le code qu'on a collé. Donc bien sûr on va remplacer notre identifiant d'exemple par votre identifiant de produit. On enregistre. Maintenant on va pouvoir constater que dans notre description juste en dessous, on a des éléments spécifiques à ce produit. Vous voyez tout ça, une mise en forme particulière. Si on va sur un autre produit, par exemple celui-là, on n'a rien. Donc on revient sur notre produit, non c'est pas celui-là, c'est produit suivant. Voilà, produit 1. Ça nous embête. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a là. Alors ici j'ai mis un H3, parce que bien souvent dans notre description, on a déjà des H2. Donc ça, libre à vous de changer. Hop, voilà, comme ça c'est propre. Ici j'ai mis un paragraphe, ici c'est un break, un saut de ligne. Ici on a possibilité de mettre une image. Donc généralement on va dans paramètres. Fichier, vous voyez qu'ici j'ai une image de paiement sécurisé. Si vous voulez mettre une image, vous faites télécharger des fichiers, vous mettez vos images ici et vous prenez, vous allez dans ce champ là, CTRL A, CTRL C ou commande C. On revient et on remplace ici le SRC égale double cote. On vire ça, on le met là. Et maintenant on peut constater que ici on va avoir notre image. Donc ici c'est une image d'exemple, ici j'ai mis une vidéo d'exemple, donc là même principe, si on a une vidéo là on la prend,
Je vous ai mis un petit code d'exemple de la vidéo. Donc la balise vidéo, toujours pareil. Donc toujours trouver le src égale double guillemets quelque chose, fermeture des doubles guillemets. Ici, vous allez mettre l'URL de votre vidéo. Hop, CTRL V. Là, on revient. On peut constater. Un petit peu long à charger. Voilà, qu'on a notre vidéo là. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en plus comme exemple? Bon, ici, c'est un paragraphe. Je vous ai mis un exemple de lien, ce que vous pouvez faire avec un lien. Donc, ça sera dans le href, c'est ça à changer. Target blank, ça veut dire qu'il va s'ouvrir dans un autre onglet. À partir de là, je vous ai mis un petit tableau. Qu'est-ce qui se passe? Un petit tableau ici avec 2 colonnes, si jamais vous voulez mettre quelque chose à gauche et quelque chose à droite. Plus bas, une mise en page sur 2 colonnes, mais sans les bordures, pour un meilleur placement. Qu'est-ce que je vous ai encore mis? Je crois que c'est tout. Voilà. Donc il y a moyen de faire des choses assez sympas. Et même principe, si jamais vous voulez afficher ces éléments sur un autre produit, vous allez simplement prendre ça et ici mettre un OR. Si c'est cet identifiant là ou un autre identifiant, comme par exemple le produit 2, on prend l'identifiant et on met là le deuxième identifiant. Ce qui fait que maintenant, cette zone-là va être disponible sur le produit 1. Et en fait, avec la barre, hop, sur le produit 1 et sur le produit 2. Vous voyez, mais pas sur le produit 3. Donc lui, sur le produit 3, je vous montre tout. Hop. On va se mettre dessus, il a cet identifiant là, donc on va le prendre. On va revenir, on va le mettre au-dessus, ici. On va reprendre ça. Ici, on n'a pas besoin d'un OU, on veut simplement sur ce produit. Donc on prend le produit ici, on le remplace. Donc si l'identifiant du produit est le produit 3, alors là, faites très attention, il y a une condition si, et il faut bien la fermer. Donc on va reprendre ici le AND IF, et là on va le mettre là. Si il se passe quelque chose, si on est sur le produit 3, il se passe quelque chose. Si on est sur le produit 1 et 2, il va se passer ça. Et ici on peut mettre n'importe quoi, Toto, Tata, on enregistre. Et on peut constater sur le produit 3 qu'on a notre Toto et notre Tata. Alors c'est très puissant parce que vous allez vraiment faire des pages, vous pouvez faire carrément des monoproduits différents dans les fichiers. C'est-à-dire carrément changer la disposition selon un identifiant, mettre des éléments contextuels. Donc c'est la possibilité de contextualiser une fiche produit, ce qui n'est pas possible dans un thème classique, sauf sur SpeedFunnels bien évidemment. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt. Avez-vous déjà rêvé de générer 1000 € par jour avec votre business en ligne? Nous avons mis au point une stratégie éprouvée qui a permis à nos clients de générer des revenus automatisés en ligne. Peu importe vos compétences et vos connaissances dans le commerce en ligne. D'ailleurs, nous avons créé une formation 100% gratuite pour vous aider à poser les bases de votre succès en ligne. À la fin de cette formation, vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour créer votre boutique et générer des revenus en ligne automatisés. Alors si vous voulez changer de vie, que vous voulez prendre un tournant dans votre vie professionnelle, cliquez sur le lien sous cette vidéo pour nous rejoindre dans cette formation 100% gratuite. À tout de suite.